Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 47. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et de mettre les 100 likes sur ce bon visionnage. Ansu Fati devrait enfin voir le bout du tunnel. Le jeune ailier du Barça s'était blessé au genou en novembre dernier après avoir fait une entrée fracassante dans le 11 catalan. Près de 9 mois après, Ansu Fati devrait réintégrer l'équipe d'ici peu. Selon le quotidien Sport, ce dernier est revenu à Barcelone après un séjour médical à Madrid pour reprendre les entraînements individuels. Toujours selon le média catalan, Ansu Fati s'est fixé comme objectif de s'entraîner à nouveau avec ses partenaires d'ici la mi-août pour pouvoir prétendre à intégrer l'équipe de Ronald Koeman début septembre. En particulier, le match face à Grenade prévu le 19 septembre. Pour rappel, l'ailier s'était blessé au genou avant de subir de multiples rechutes. Après son début de carrière fracassante, Ansu Fati aura à cœur de rappeler au monde entier le joueur qu'il est. Libre de tout contrat dans moins d'un an, Leon Goretzka pourrait quitter le Bayern s'il ne prolonge pas très vite. En effet, le club bavarois pourrait être contraint de vendre son milieu de terrain cet été pour éviter qu'il ne parte librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation de Leon Goretzka, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient en embuscade, prêts à profiter de cette opportunité pour s'offrir ses services, selon les dernières informations de Blind. Ce vendredi, Blind a lâché de nouvelles précisions de taille sur le feuilleton Goretzka et à en croire le média allemand, l'offre de prolongation du Bayern n'aurait pas satisfait Leon Goretzka. Par conséquent, le milieu de terrain de la National Mannschaft aurait déjà la tête ailleurs. D'ailleurs, Leon Goretzka aurait déjà ordonné à son agent de proposer son nom aux écureuils qui pourraient être intéressés par lui. Une aubaine pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Alex Collado dévoile ses ambitions. Le jeune joueur de 22 ans formé à la Masia a marqué un but lors de la seconde mi-temps du match amical du Barça face à Nastic de Torrengana. Invité à réagir au micro de TV3 à la fin de la rencontre, le Catalan a évoqué la saison à venir. Je ne reviendrai pas au Barça B et je vais travailler pour rester avec la une. Je vais travailler au maximum pour obtenir des minutes. S'il n'a pas obtenu aucun temps de jeu avec Ronald Koeman la saison passée, l'ailier pourrait changer la donne. Le départ de Trincao à Wolverhampton libère une place pour le joueur catalan. Son profil est similaire au portugais et il pourrait également bénéficier du départ d'Antoine Griezmann. Alors que les ailiers manquent dans l'effectif du Barça, Trincao avait disputé 42 matchs la saison dernière. Alex Collado pourrait donc convaincre Ronald Koeman et reprendre ce rôle. Alors qu'il s'est bien illustré à l'Euro avec l'Espagne, Dani Olmo a tapé dans l'œil de plusieurs colosses européennes. En effet, l'attaquant du RB Leipzig pourrait se retrouver au cœur d'une bataille entre le FC Barcelone, la Juventus Manchester City et le Milan AC. Lors de ce mercato estival, malgré tout, Dani Olmo préfère rester focalisé sur son jeu et ne veut pas penser à son avenir. La Juventus, le FC Barcelone, l'AC Milan et Manchester City font partie des clubs qui s'intéressent à vous pour la saison prochaine. Comment viviez-vous cette situation ? Je n'y pense pas beaucoup, je ne m'intéresse pas à tous ces rumeurs. Je ne pense que à jouer au football. Le reste est pris en charge par mon agent et mon père, a expliqué Dani Olmo, attaquant du RB Leipzig, lors d'un entretien accordé à calciomercato.com. Le mercato avance et les départs sont toujours aussi rares à Barcelone. Pour prolonger le contrat de Lionel Messi, le Barça n'a d'autre choix que de dégraisser son effectif. Et pour le moment, Joan Laporta peine à trouver des solutions pour faire partir les indésirables de Ronald Koeman, comme Samuel Umtiti. Même si le Français n'a que 27 ans, les clubs sont frileux vis-à-vis de son physique de plus en plus fragile. Mais ce n'est pas la seule raison. En plus de ses genoux qui inquiètent, c'est surtout son salaire qui refroidit les différentes écureuils intéressés, comme l'explique Gol. Pour rappel, Samuel Umtiti pointerait à 16 millions d'euros bruts annuels et pour le moment, la bonne offre n'arriverait toujours pas sur la table car les clubs intéressés ne lui offrira que la moitié du salaire qu'il touche avec Barcelone. Un frein considérable dans ce dossier qui semble loin d'être terminé pour Joan Laporta. Décidément, le FC Barcelone galère à prolonger ses contrats. Outre le dossier Lionel Messi, Sergio Roberto et Sergio Busquets n'ont pour le moment toujours pas prolongé avec le club culé. C'est aussi le cas d'Ilex Moriba.
Alors que le milieu de terrain hispano-guinéen de 18 ans refuse pour le moment d'apposer sa signature à un nouveau contrat, le club a tout simplement décidé de l'exclure de la pré-saison de l'équipe première. Un geste qui n'aura pas plu aux joueurs, a encore le journal Sport, ce qui pourrait faire l'affaire de ses prétendants. En effet, le Manchester Evening News informe que Chelsea et Manchester City suivent avec attention l'évolution de ce dossier. Les deux clubs anglais auraient ainsi contacté les représentants du joueur afin de connaître un peu plus en détail l'état d'avancée des négociations avec le Barça. Les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions seraient ainsi prêts à soumettre une offre salariale de 6 millions d'euros par an aux natifs de Conakry, soit le double de ce que proposerait le FC Barcelone. Le média britannique affirme même que ce sont les Sky Blues et Pep Guardiola qui auraient la préférence du joueur en cas de départ de la Catalogne. Pour rappel, le contrat de Ilex Moriba avec le dernier vainqueur de la Coupe du Roi prend fin en juin 2022. Affaire à suivre. Après avoir entamé son mercato en recrutant très rapidement des recrues gratuits, Joan Laporta a marqué un temps d'arrêt. Le président du FC Barcelone est focalisé sur la prolongation de Lionel Messi et la situation de ses indésirables dont Miralem Pjanic. Un an après son arrivée, l'ancien joueur de la Juventus serait sur le point de repartir. Chelsea et le Paris Saint-Germain ont été sondés pour accueillir le milieu de terrain. Mais celui qui n'a jamais figuré dans les plans de Ronald Koeman semble plutôt s'envoler vers l'Italie. Mais pour attirer où? La Roma, l'Inter de Milan et la Juventus seraient sur ses traces. Mais parmi ces trois clubs, la vieille dame ferait office de favorite car Miralem Pjanic a brillé à Turin pendant les 4 saisons qui ont précédé son arrivée en Catalogne. D'après Goal, la direction catalane serait convaincue que la Juventus va finir par faire un pas en avant. Mais côté italien, on jouerait avec les nerfs du Barça, conscient que la situation de Miralem Pjanic joue contre les Blaugrana et Joan Laporta n'est pas du tout en position de force dans ce dossier. Cela aurait été inimaginable il y a quelques années ou même il y a quelques mois. La question n'est maintenant plus de savoir si Lionel Messi a envie de prolonger au FC Barcelone. Cela semble être le cas, mais on se demande à présent si le club catalan serait en mesure de payer le salaire du sextueux Ballon d'Or. ESPN avance même une hypothèse complètement folle. Messi pourrait même être privé de terrain jusqu'en janvier prochain si le Barça ne trouve pas les moyens de renouveler ses caisses. Dans un état dramatique, un scénario farfouleux. Pas tant que cela, c'est ce qui était arrivé à Pedro León en 2014 avec Getafe. Après tout, Xavi Tebas le mois dernier avait brandi la menace face au Barça. Le président de la LFP espagnole ne sait pas si Lionel Messi débutera la Liga avec le Barça, comme il a lancé sur la Sexta, assurant que s'il n'y a pas de départ, ce serait impossible pour le Barça de signer Lionel Messi. Et de préciser, c'est une chose de dépasser la limite salariale, c'en est une autre d'ajouter des joueurs avec la règle du 1x4 à chaque fois que 4 euros sont gagnés. 1 euro peut être dépensé. A confié Xavi Tebas à la Sexta. En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone contre un montant record de plus de 120 millions d'euros, Antoine Griezmann pourrait être poussé vers la sortie dès cet été afin de renouveler les caisses du club catalan. Un temps annoncé au cœur d'un échange XXL avec Saúl Ñíguez, le Français ne devrait finalement pas retourner chez les Colchoneros. Mais le FC Barcelone aura bien l'intention de séparer de Griezmann et de son énorme salaire cet été. Il ferait d'ailleurs partie des 9 joueurs placés sur la liste des transferts par les Blaugrana à en croire les informations de Sky Sport. De son côté, le Daily Star estime que l'avenir du champion du monde 2018 est étroitement lié à celui de Harry Kane. Antoine Griezmann pourrait débarquer à Londres cet été en cas de départ du buteur des Three Lions pour Manchester City. Le nouvel entraîneur des Spurs de Tottenham, Nuno Espirito Santo, apprécierait particulièrement le profil de Antoine Griezmann et il aura demandé à ses recruteurs de suivre la situation du Barcelonais. Alors que Manchester City prépare une offre de plus de 180 millions d'euros pour Harry Kane, affaire à suivre. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et de mettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 48 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça, à la prochaine.